Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous sommes ici afin de parler de l'épisode numéro 7 de House of the Dragon et c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien. Moi qui ne suis pas forcément friand de ce genre d'univers, alors j'ai bien aimé Game of Thrones, mais c'est vrai que, bon, il y avait ses défauts et j'ai aussi binge-watché la série et c'est pas forcément une série qui se binge-watch. Donc peut-être que je n'ai pas autant apprécié que certains, mais je trouve que dès le début, bon, en tout cas par rapport à cette série, c'est génial. Depuis le début, je prends un malin plaisir à la regarder. Alors, si je n'étais pas aussi fatigué de toute la semaine, je la regarderais dès 3h du matin au moment où elle sort. Mais bon, 9h, c'est bien aussi, hein, histoire qu'on puisse un petit peu dormir, un petit peu, hein, parce que je n'ai plus de sommeil. C'est bon pour toi ou pas? En tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire la critique de cet épisode 7 qui, pour le coup, est le meilleur, selon moi, pour l'instant. Alors, j'ai l'impression de dire ça à chaque saison, en tout cas, plutôt à chaque épisode, mais c'est le cas. L'épisode 7 était vraiment, vraiment, vraiment très bon. Je suis très, très satisfait de ce que je vois actuellement. Il y a des rebondissements, il y a des trahisons. En fait, il y a du Game of Thrones, et c'est vrai que c'était les choses que j'avais beaucoup appréciées dans la série mère, mais là, de le voir avec d'autres personnages, avec d'autres thématiques, avec d'autres façons de penser, ça fait extrêmement plaisir, je dois le dire. D'ailleurs, il va falloir que je mette le mode studio pour ne pas mettre n'importe quelle image, puisqu'on va commencer directement avec cette image qui n'est pas forcément le début de l'épisode, mais j'ai pas forcément envie de vous faire un résumé détaillé de l'épisode. J'ai juste envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé. Et lui, c'est toujours le GOAT, d'accord? C'est toujours lui. Daemon, c'est mon personnage préféré. Je pense que ce n'est pas uniquement... Enfin, ce n'est pas que mon ressenti, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ce personnage est un GOAT, d'accord? Il n'a quasiment aucune ligne de dialogue, c'est lui qui est le plus charismatique, il n'a pas besoin en fait de parler pour montrer sa présence, il a juste besoin d'être là, et boum, on sait qu'il y a un truc autour de lui. Et déjà, le cadre est très beau. J'adore le côté terre, mer, le côté plage, le côté, en fait, il fait toujours très sombre, il y a beaucoup de nuages et tout. Ça, c'est un... Disons que ce sont des paysages que j'apprécie particulièrement parce que je pense être, peut-être pas, d'ailleurs vous pourrez me le dire en commentaire, mais j'ai l'impression d'être le seul en France, ou peut-être dans le monde entier, à être fasciné par les nuages. Ça n'a aucun rapport avec la critique, là, mais c'est vrai que, en vrai, ça joue un peu parce que l'esthétique joue beaucoup, parce que là, c'est pas forcément un épisode où on aurait voulu avoir du soleil plein. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Mais le temps aussi fait et joue sur eh bien, l'atmosphère du film, ou en tout cas de la série. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de très très terne. De l'eau, de la pluie, des nuages, etc. Aussi la nuit. Et ce sont en tout cas des couleurs que j'apprécie en tout cas par rapport à ce qu'il se passe dans cet épisode-là, puisque tout est très tendu, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, et c'est ce que j'ai notamment beaucoup apprécié, sachant on ne va pas se le cacher, ces deux personnages-là sont les GOAT. Hein. Voilà, Rhaenyra, elle est incroyable, désolé pour... J'ai l'impression de rugir à chaque fois que je dis son prénom en anglais, mais Rhaenyra, elle est incroyable, toujours, enfin, moi je la kiffe, c'est un de mes personnages aussi préférés, les deux en fait. Et je suis content que justement il y ait ce mariage à la fin, mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors elle, pour le coup, Alicent, j'ai vraiment envie de vous poser une question là. Ceux qui regardent la vidéo, qui l'aime? Parce que je sais qu'il y a des teams Rhaenyra, Alicent. Frérot, Alicent, elle est détestable. Je comprends pas comment on peut l'apprécier. Alors, il y avait l'épisode où elle était encore jouée par la jeune actrice, notamment, je crois que c'était la dernière fois où elle était interprétée, peut-être l'avant-dernière fois, au moment où elle a la robe verte et elle rentre dans la salle et du coup tout le monde se tait. Bref, il y a une atmosphère très pesante. Là, je la trouve juste détestable. Elle me casse les couilles. Elle est chiante. Bon, ok, bon, son fils, il a perdu un œil. Mais bon, elle est trop chiante. Moi, elle me saoule. En fait, c'est ça, c'est ce genre de personnage que j'aime pas, tu vois. C'est le genre de personnage qui va critiquer tout le monde, mais qui ne se remet jamais en question. Et alors, peut-être que certains diront oui, mais elle est toujours en questionnement sur elle-même parce que, bah, justement, elle est peut-être pas légitime, elle se sent peut-être pas forcément à sa place, etc. Mais frérot, moi, je l'aime pas. Moi, je vais pas te mentir, j'aime pas forcément ce genre de perso, tu vois, qui est là à critiquer les enfants de Rhaenyra, alors que elle-même, ses enfants, ils sont complètement cons. Aegon, c'est un fils de chien. Alors, bon, c'est pas gentil d'insulter du coup sa maman, mais, ou son père aussi, même si son père, ouais, on dirait vraiment Gollum, hein, mais bon. Je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, vraiment, elle perd de l'intérêt de ouf. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, ça reviendra et que là, je me dirais,
ok, là elle est stylée, tu vois. Mais le fait qu'elle s'allie avec le mec un petit peu bizarre, là, désolé, j'ai pas forcément tous les noms. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver son nom. Ce serait plutôt sympa pour la compréhension un petit peu de la série, tout simplement. Comment s'appelle ce personnage? Il s'appelle... Ce n'est pas écrit. Eh bien, c'est super, ça. C'est vraiment super sympa. Je ne l'ai pas du tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous savez de qui je parle. Ah si, c'est Laris. Laris Strong. Sœur Laris. Lui aussi, c'est un chien, tu vois. Et on l'avait déjà dit lors de l'épisode précédent. Mais elle s'entoure des mauvaises personnes. Alors peut-être que c'est aussi son entourage qui va faire que. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir ce genre de perso qui critique tout ce qu'il y a autour, mais pas. Enfin, sans se remettre en question. Et ça, je dois dire que je suis très, très, très dubitatif. Parce que oui, je vous l'ai dit en plus, bon, c'est un peu normal de. Enfin, en fait, il faut comprendre aussi sa situation. Son fils vient de perdre un œil. Et elle est. Enfin. Tout l'épisode, il y avait de la tension, c'était très tendu, on était vraiment sur un fil, etc. On savait pas vraiment où l'épisode allait tendre, et bah lui, il a perdu un œil. Et c'est marrant parce que lui, au début, je l'aimais bien, tu vois, c'était un peu le mec un peu bully de sa famille, personne ne l'aimait vraiment, il avait pas de dragon et tout, et là, il manque de respect en prenant le dragon de la mer, des gens de la mer, et c'est chaud. C'est chaud. Et après, bon, il y a l'affrontement avec les petits. Et du coup, là, ça me saoule parce que Alicent, elle est encore protégée. Et là, par ses enfants. Alors tu me diras, ah oui, bon, on aurait fait la même chose. Oui, c'est possible. Avec ce con d'Egon, là, on voit sa chevelure pourrie, là. Mais alors lui, au début, je l'aimais bien. C'est Aemond, je crois. D'ailleurs, si tu mets le D de Aemond qui est à la fin, au début, ça fait Daemon. Hein. Mais bon, ils sont pas foulés au niveau des prénoms. Mais quoi qu'il en soit, lui, au début, je l'aimais bien. Parce que je m'étais dit, bon, peut-être que lui, ça va être la caution un petit peu gentille de la famille d'Alicent. Pas du tout. Pas du tout. Il a volé un dragon d'un défunt qui vient de mourir. Enfin, d'une défunte qui vient de mourir. Et il s'est battu avec tous ses petits cousins. Voilà. C'est pas forcément quelqu'un de très respectable. Alors, son frère, j'en parle même pas. Apparemment, c'est pire, lui. Enfin, on verra, évidemment, en fonction de l'évolution de la série. Mais en tout cas, lui, Aemon, il a grave baissé dans mon estime. Contrairement, contrairement bien évidemment, à ce personnage, encore une fois, Daemon, qui lui reste dans son jus. Il reste dans son jus, c'est un petit vin voilà, qui date de 1974, en très bon cru. Je dis n'importe quoi, je le connais rien du tout en vin, je suis pas œnologue. Mais ce mec-là, c'est le meilleur, d'accord. Il a établi une stratégie pour que tout soit bien pour Rhaenyra. Dans le sens où il va faire en sorte que, du coup, son mari, comment s'appelle, Lénore, se fasse tuer, entre guillemets. Moi, j'y croyais vraiment, je me dis, mais non, mais en plus, là, je l'aimais bien, tu vois. Il est conciliant, etc. Alors oui, il est un peu con, mais tu vois, il est sympa. Bon, il pense pas vraiment à Rhaenyra et tout, mais il a ce petit truc de gentil. Et ça, je l'aimais bien. Et le fait qu'on le voit carboniser et tout, je me suis dit, mais frérot, pourquoi? Et évidemment, heureusement, qu'à la fin, on comprend qu'il est toujours en vie. Et ça, c'est une stratégie de Daemon. Et c'est là où tu te vois que, en fait, Daemon, il a pas besoin d'être là tout l'épisode. Tu le présentes juste à la fin. Il fait la phrase ou le plan qu'il faut. Et boum, ça permet, en fait, de sauver tout le monde et de te dire, ok, maintenant, en fait, là où Rhaenyra, depuis le début, en étant adulte, elle était, enfin, elle craignait, du coup, la royauté, entre guillemets. Maintenant, qu'elle est en couple et qu'elle est mariée donc à son oncle, donc le frère du roi, et qu'elle-même sera l'héritière du trône quand le roi mourra, parce qu'il va mourir à la fin de la saison, je pense. Et justement, ça va être un jeu de trône, pour le coup, donc Game of Thrones, avec mon superbe accent éclaté. Mais je trouve que c'est hyper, hyper intéressant, et j'ai hâte de savoir comment les deux vont gouverner, parce que justement, l'une des dernières phrases, c'est genre, ils vont nous craindre. Parce qu'il y aura des rumeurs sur nous qui avons fait ça. Mais en fait, ils vont avoir peur parce qu'ils vont se dire, mais en fait, il n'y a rien qui va nous arrêter. Et c'est là où Daemon, il est chaud, d'accord? C'est mon personnage préféré. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter. Je l'ai déjà dit, peut-être pas, j'en sais rien du tout. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.